aux 3 intervenants suivants s'ils peuvent venir se mettre sur l'estrade. Donc, Madame Floriane Charles, Madame Tamara Helsing et Monsieur Thierry Duquesne. Alors, oui. Alors, en premier lieu, nous allons avoir la présentation de Madame Floriane Charles, donc, qui travaille chez Actiris et qui est manager de la diversité depuis 1 an. Alors, au travers du plan diversité, Actiris tend à rendre inclusif les services de son administration publique à chacun et chacune et surtout à favoriser l'inclusion de chaque collaborateur et collaboratrice d'Actiris. C'est un métier avant tout de contact humain, d'échange et d'écoute des tendances sociétales en entreprise. Floriane a travaillé avant dans l'associatif et dans la lutte contre les discriminations et les agressions. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on me voit bien comme ça et du coup je passe les slides. C'est OK pour vous? Voilà, donc j'ai rejoint Actiris depuis 1 an comme manager diversité. Et du coup, je vous remercie d'inviter aujourd'hui Actiris à cette présentation. Et je représente du coup Actiris en tant qu'employeur. Alors, la diversité et le bien-être au sein d'Actiris, évidemment, ça fait partie intégralement du corps de métier de tous les collaborateurs et collaboratrices chez Actiris. C'est évidemment inscrit dans notre contrat de gestion. Donc, comme un objectif stratégique à atteindre dans notre contrat de gestion. Nous avons plusieurs directions au sein d'Actiris qui travaillent sur cette thématique-là. Donc, à la direction générale. Je peux parler sans micro, hein. Quelqu'un peut venir l'éviter. C'est pour le Zoom, en fait, qu'on a un problème. Okay. Allez-y, on va... Un petit souci. C'est au niveau du son, dès que j'active le son pour partager le son d'ici, mais l'inverse, du coup, je me permets d'activer le son, parce que je crois qu'ils sont éteints. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, mais il faut couper le micro de Zoom pour que le son n'interfère pas avec le son dans la salle. C'est très important de couper le micro de l'accès Zoom. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, mais sinon, vous pouvez peut-être le dire à ceux qui sont devant. Il faut couper le micro de Zoom. Voilà, désolée. Oui, donc c'est dans le contrat de gestion même d'Actiris, à savoir l'objectif 9, qui est vraiment de pouvoir investir dans le bien-être au travail pour chacun et chacune. Plusieurs directions chez Actiris travaillent sur ces thématiques-là. Donc, à la direction générale, où je travaille comme manager diversité pour le personnel d'Actiris. Et vous avez ensuite la direction marché de l'emploi et de l'inclusion, où Actiris Inclusive accompagne tant les employeurs et leur plan de diversité à les sensibiliser, les former sur ces questions-là. Et alors, le service antidiscrimination qui, lui, accompagne les chercheurs d'emploi victimes ou ayant un sentiment de discrimination dans le cadre de leur recherche d'emploi. Alors, je ne travaille pas seule, je travaille évidemment en synergie avec plein d'autres services et d'autres personnes ressources au sein de l'administration, donc à savoir les personnes de confiance, les représentants syndicaux, les conseillers et conseillères en prévention, internes et externes.
On a un service social exclusivement pour le personnel d'Actiris, également un service bien-être et le médecin du travail. Alors justement, donc ici, je viens de la casquette Actiris en tant qu'employeur. Qui sont en fait les collaborateurs et collaboratrices d'Actiris? Donc chez Actiris, sur un payroll de 1594 personnes, il y a 66% d'entre elles qui s'identifient comme femmes au sein de l'administration. 66% des managers s'identifient également comme des femmes. Sur la représentativité par statut, il y a une proportion qui ressemble à la disparité générale d'Actiris, à savoir les femmes sont fortement représentées du A1 au D2. L'âge moyen des collaborateurs et collaboratrices est de 41 ans. Sur 27 personnes ayant un handicap, 21 de ces personnes bénéficient aussi d'un aménagement raisonnable. On a fait l'étude ici sur l'année 2020 et la majorité des congés parentaux Covid et congés parentaux tout court ont été pris respectivement par 76% de femmes et 86% de femmes pour le congé parental. Et alors, 46,5% de nos collaboratrices sont d'origine belge et 53% d'origine étrangère. C'est important de préciser ces facteurs-là parce que évidemment, dans ces thématiques harcèlement, sexisme, il y a des discriminations qui peuvent être croisées aussi par rapport à certains autres facteurs. Alors, pourquoi Actiris s'engage contre le harcèlement au travail et le sexisme? Donc, en 2020, l'Institut a signalé 736 dossiers, dont 46% dans le domaine de l'emploi, sur des thématiques comme la grossesse, le recrutement et la sélection. Donc, on voit que c'est encore une thématique où il y a énormément de signalements dans le milieu de l'emploi. 80% des femmes se disent avoir déjà vécu des situations de sexisme ordinaire, donc mansplaining, mansrupting, bro-appropriating. 72% des victimes déclarent que ceci a un impact négatif sur leur lieu de travail, à savoir des facteurs de stress, d'anxiété, de burn-out et aussi sur l'atmosphère de l'équipe. Il y a aussi énormément un effet de sous-rapportage au niveau de l'emploi, car il y a une peur évidemment de perdre son emploi, d'avoir un impact négatif sur l'équipe, d'être tenu à l'écart au niveau de la carrière professionnelle. Et alors évidemment pour la protection et bien-être de nos collaborateurs et collaboratrices, et puis en tant qu'administration publique aussi, pour avoir vraiment un rôle d'exemplarité pour les autres employeurs qu'on accompagne. Alors comment on a décidé d'attaquer le problème, si je peux dire, en interne? Donc d'abord de pouvoir engager à tout niveau, au niveau de l'administration, de pouvoir le mesurer aussi, parce que c'est important de pouvoir justement endiguer cet effet de sous-rapportage, sensibiliser, former et ensuite agir. Alors, au niveau de l'engagement, en premier temps externe, donc une implication du coup et des actions dans le plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024. La participation notamment de notre ancien directeur général au MOOC ici qu'on présentera par la suite. Un travail en réseau, donc Actiris est membre du réseau CIS, du comité régional des managers diversité et des Diversity Manager Association of Belgium. Donc c'est vraiment important pour nous d'être présents aussi sur la scène externe pour avoir échange de bonnes pratiques, connaître des nouvelles tendances, des nouveaux effets de société aussi. Et alors évidemment des conventions partenariales avec UNIA et l'Institut tout au long de l'année. Donc un engagement externe, mais aussi un engagement interne. Donc tout d'abord de la part de nos cadres dirigeants et dirigeantes, un engagement public et un engagement aussi dans l'attitude, une tolérance zéro qui est mis vraiment en avant auprès de tous les collaborateurs et collaboratrices, l'inscription de ces thématiques dans le règlement de travail comme motif grave, une culture organisationnelle qui se veut vraiment inclusive pour tous les acteurs et les actrices de l'administration, donc d'avoir un engagement vraiment du plus haut comme le plus bas et du plus bas vers le plus haut,
que ce soit vraiment voilà, intrinsèque à tout le monde, et alors évidemment d'avoir un plan en diversité qui se veut participatif et qui est ancré dans les cultures de chacun et de chacune, et pas un plan en diversité pour le management, et voilà, qui soit vraiment sur le terrain et participatif. Alors, comment mesurer? C'est pas toujours évident. Je vais vous expliquer, il y a quand même un effet de sous-rapportage, surtout dans le domaine de l'emploi, où il y a vraiment parfois une dichotomie et un rapport de force qui peut se jouer aussi entre l'employeur et la victime. Alors, on essaye de mesurer notamment dans le baromètre de satisfaction du personnel, où il y a des questions sur les sentiments d'harcèlement moral, sexuel, sur le sentiment de discrimination, sur les connaissances des différents critères, pour vraiment pouvoir mesurer les tendances qu'on a au sein de l'entreprise. On tient évidemment des registres d'incidents qui sont faits par les personnes de confiance, le SIPBT et les services sociaux, qui permettent aussi de voir quelles sont les tendances et les phénomènes au sein de l'entreprise, et alors un monitoring de la discrimination envers le personnel. Alors, un des gros enjeux aussi, c'est de pouvoir sensibiliser et former, donc en amont et en prévention. Dans tous les programmes d'accueil des entrants et des entrantes d'Actiris, il y a une section inclusion où la direction générale rappelle quelles sont les valeurs d'Actiris et quelle est la politique antidiscrimination d'Actiris. Tout le personnel nouvellement engagé a l'obligation, dans les 6 mois de son engagement, à suivre l'outil EDIV. Donc, il permet aussi vraiment de pouvoir aplanir les connaissances de chacun et de chacune sur les lois et le cadre réglementaire. On a un plan diversité biannuel, donc qui permet aussi d'avoir des actions en ce sens. Alors, des actions de sensibilisation interne et de communication interne, évidemment, à l'occasion des journées internationales, des partages d'enquêtes, notamment celle de l'Institut sur les violences entre partenaires. Donc, c'est des outils qui nous permettent aussi de monitorer quelles sont les tendances en interne. Et par exemple aussi des communications sur la prise des congés parentaux, parce qu'on l'a vu, les congés parentaux sont majoritairement pris par les femmes. Donc, il y a besoin de désacraliser, de déstéréotyper la prise de congés parentaux par les hommes également. Et alors, un arsenal de formation pour l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices par divers partenaires comme l'Institut, comme Talent. Des formations pour nos partenaires sociaux, parce que ce sont eux qui sont aussi amenés à traiter ce genre de situation, par les personnes de confiance et l'équipe d'assistantes et assistants sociaux du service social. Aussi des formations spécifiquement pour les managers qui font parfois face à des situations différentes, notamment l'humour au travail, donc l'humour sexiste au travail, il y a un volet expressément pour les managers, sexisme et harcèlement, genre au travail, parce que c'est le sexisme et le harcèlement. Ici, on parle homme-femme, mais il y a aussi toute la dimension de genre qu'il faut prendre en compte et la non-binarité. Et alors, des formations pour les responsables RH. Alors, agir, on voit pas, c'est pas très. Donc, un des outils, évidemment, le plus efficace et qui est indispensable au sein de chaque administration, c'est d'avoir une procédure qui est claire, accessible à chacun et chacune, et qui est efficace, transparente. Une tolérance zéro, c'est-à-dire que des sanctions sont prises à l'égard des auteurs et des autrices qui font fait de ce type d'actes. En interne, on a une guideline antidiscrimination. Donc, c'est une guideline qui permet à chacun et chacune, s'il est victime d'une discrimination de la part d'un de ses collègues, de son ou sa manager, ou d'un chercheur d'emploi, ou d'un employeur aussi. Donc, vous avez les 3 cas de figure. Voilà, quelles sont les personnes ressources? Qu'est-ce qui est en ma portée pour faire face à cette situation? Qui va pouvoir être la personne ressource qui va justement pouvoir m'accompagner
dans cette situation. Donc, on a un service social avec une cellule d'écoute qui est à disposition de chacun et de chacune, qui a été notamment renforcée dans le cadre du Covid, pour les raisons justement de violence entre partenaires. Et alors, c'est une information qui est accessible à tous et à toutes de manière autonome et anonyme, notamment via l'intranet, où vous avez les différents cas. Voilà, je suis victime d'un conflit au travail. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez toute la procédure sur l'intranet, mais aussi pour des raisons d'accessibilité, évidemment, dans les valves, sur le terrain et là où les gens travaillent, parce que tout le monde ne consulte pas l'intranet de manière régulière ou n'est pas à l'aise ou avec cet outil. Voilà, et alors un inventaire de la documentation disponible aussi de manière autonome avec des numéros gratuits d'aide pour certaines thématiques. C'est important aussi de pouvoir anonymiser les échanges parce que tout le monde n'a pas envie de faire la démarche, par exemple, d'aller dans un service social au sein d'une administration. C'est toujours un peu compliqué, il y a encore certaines barrières. Du coup, de pouvoir donner la possibilité de manière autonome, voilà, c'est important pour nous. Voilà, pour aller encore plus loin, mais donc évidemment, on l'a déjà fait auparavant, mais de promouvoir ici le MOOC Agir contre la violence collective au sein de chaque antenne, auprès de chaque collaborateur et collaboratrice. On est en plein dans l'évaluation du plan diversité aussi également et dans la création du nouveau plan où il y aura des actions relatives à ces thématiques-là également. Dans le cadre du nouveau baromètre de satisfaction interne, il y a une question sur le sexisme ressenti au sein de l'administration afin toujours de pouvoir monitorer. Et alors, les actions du plan bruxellois de lutte contre la violence faite aux femmes ou actrices aussi est porteur de certaines actions. Et puis, je suis sûre que j'aurai encore plein d'autres notes à ajouter après les présentations voilà, de mes collègues. Et, voilà, ben merci à tous et à toutes. Et voilà, bonne suite de conférence. Je reprends le micro de petites minutes. Juste pour prévenir ceux qui se retrouvent en webinaire et qui souhaitent poser des questions, peuvent le poser à tout moment dans le chat. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On récoltera les questions au moment de la séance de questions-réponses. On les répercutera. Si vous voulez poser des questions au moment de la séance de questions-réponses, ce sera possible aussi à ce moment-là. Alors, donc notre prochaine intervenante est Tamara Helsing de la STIB et c'est donc ma collègue In qui va vous la présenter. Tamara is sinds 1 januari 2019 diversiteitsmanager bij de NIVB. En zoals jullie allemaal weten is de NIVB een openbaar vervoersbedrijf en tevens de grootste werkgever. Donc, la STIB est le principal employeur de la